Alors bonjour et bienvenue, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, toujours en balade dans la petite ville de Tartou. Et aujourd'hui je voulais vous partager une petite astuce pour vos croquis à l'encre lorsque vous en réalisez avec la méthode. Alors j'ai publié des vidéos sur comment réaliser des croquis à l'encre itinérants. Donc si elles y sont, cherchez sur ma chaîne YouTube, c'est des croquis au lavis, donc encre diluée et voilà, donc c'est des croquis qui sont super rapides à faire. Donc voici un et hop là, en voici un, je disais un second, hop. Et il y en a d'autres, mais bon voilà, sur d'autres carnets, celui-ci en fait c'est pas un... C'est les premiers croquis que j'ai fait dans ce carnet là. Et donc je vais vous donner ma petite astuce pour réaliser ces croquis là. Alors juste avant, n'hésitez pas à vous inscrire à ma vidéo à ma chaîne YouTube si jamais mes astuces et mes techniques vous intéressent. Et voilà, pour aussi en cliquant sur la petite cloche et tout, pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça vous êtes sûr de ne pas louper de nouvelles astuces et puis de voir voilà, des paysages qui sont super en Estonie. Donc l'astuce dont je voulais vous parler, c'est que c'est tout simple en fait. C'est que lorsqu'on fait un dessin comme ça à l'encre, alors normalement je le dessine qu'à l'encre, mais on peut utiliser du crayon. Alors le crayon pour construire le dessin puis ensuite repasser à l'encre par dessus, c'est possible de faire ça. Donc faire le croquis au crayon graphite, prendre le stylo et puis ensuite dessiner les contours, et puis ensuite le pinceau à réservoir pour remplir certains espaces pour les ombres. Et voilà, donc c'est ce que je propose aux débutants. Sinon il y a la méthode sans croquis préparatoire. Donc là on y va directement avec le stylo, le stylo à plume, et ensuite on vient rajouter un peu d'encre avec le pinceau à réservoir, et voilà, on fait le dessin, le croquis comme ça. Ça va très très vite, en une minute, voilà, on a fait le remplissage. C'est expéditif. Et la troisième méthode qui est un peu moins, je veux dire, qui est moins évidente, et qui va moins de soi, c'est simplement lorsque vous avez fait votre croquis, vous remarquez quoi là en fait, c'est qu'on voit encore les coups de crayon. Et ça, c'est pas des coups de crayon que j'ai réalisé avant le dessin puis ensuite mis l'encre. Non, ça c'est du crayon que j'ai rajouté après le croquis à l'encre. Donc en fait on peut revenir avec le crayon graphite sur le dessin qui a déjà été fait pour ajouter des éléments, parce que voilà, par exemple moi ici je trouvais qu'il manquait quelques éléments. Ici ça faisait un peu vide entre les arbres, du coup j'ai rajouté des arbres qui sont en plus dans le paysage, mais je l'ai fait avec le crayon. Donc pourquoi le crayon et puis pas le stylo à plume, pas l'encre? Parce que je voulais créer ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. C'est-à-dire que l'objet qui est loin, il va être flou, il va être transparent et il va être moins visible. Donc par rapport au premier plan. Donc premier plan, on a des objets qui sont opaques, qui sont contrastés. Donc on a des arbres, on a des gens, on a des jeux, voilà, pour les enfants. Et à l'arrière-plan, on a des bâtiments et on a des arbres qui sont au graphite et du coup qui sont un peu transparents. Et donc ça rend assez bien. Donc, on peut le faire également de la même couleur que la couleur de l'encre. Donc j'aurais pu prendre un bleu également. Simplement là je voulais montrer que on pouvait prendre n'importe quel crayon, un crayon lambda, et obtenir un effet qui était quand même sympa. Ah, il y a des gens qui sont en train de marcher sur le lac là. Moi j'irai pas aujourd'hui, j'ai un petit peu peur avec le matériel, si jamais la glace se brise. Mais voilà, donc vous avez compris l'idée. Et puis là, voilà, un autre exemple, c'est un peu plus discret, mais on voit, alors peut-être à la lumière,
ce sera mieux. Hop, on voit peut-être ici, là, des coups de crayon, là sur le bâtiment, et un peu sur les arbres derrière. Voilà, on peut faire un peu de colorage. Moi j'aime bien ajouter des hachures parce qu'il y a déjà tellement de... avec l'encre diluée, ça fait déjà des taches, des aplats, des dégradés qui sont très doux. Avoir quelque chose de plus graphique comme des hachures, et ben ça enrichit le croquis. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer si vous le sentez, hein. Voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas mixer les outils. Moi, tant que le résultat est agréable et joli, eh bien je le fais, je m'en prive pas. Donc voilà pour cette astuce. Alors comme je l'ai annoncé dans toutes les vidéos juste avant celle-ci, c'est la semaine du dessin à l'encre, et donc cette semaine il y a 1h30 de cours de dessin en vidéo gratuite sur mon site que vous pouvez visiter via le lien qui se trouve dans la description. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour voir ça. Et puis je vous annonce aussi que il y a possibilité de télécharger la vidéo si vous me laissez un commentaire. Donc voilà, répondez simplement à la question que je pose sur la page, et puis vous recevrez le lien de téléchargement de la vidéo. C'est seulement, alors c'est une durée restreinte, parce que voilà, moi j'ouvre les cours comme ça deux fois par an, parce que j'ai une série de cours et je peux pas toutes les gérer en même temps. Donc chacun de mes cours, je les ouvre juste une semaine tous les 6 mois, voilà. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à voir dans la description, ça peut vous intéresser. Enfin, je suis quasiment sûr en fait, si vous vous intéressez au croquis et au dessin à l'encre. Donc on va aller voir, tiens, des canards en train de nager là. Il y a plein de gens, et je vais se poser juste à côté. Et puis ah oui, ils sont tous là, les canards, ils sont foufous, hein. Trop bien. Donc voilà, on se quitte sur ces images. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à liker et à aimer la vidéo si vous avez aimé. Et puis on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.